Nous sommes au Congo central, terre de Simon Kimbangu, Kimpavita, Kassavubu et autres. Depuis que l'UDPS a pris l'option de prendre part au processus électoral, le secrétaire général, Alexis Mutanda Ngoïmoine, a appliqué à la lettre la recommandation du président national de mettre les combattants en ordre de bataille pour affronter les prochaines élections. C'est ainsi qu'une tournée a été entreprise du jeudi 25 mars au lundi 5 avril 2010 dans la province du Congo central. 11 personnes au total, dont 5 membres du parti et 6 membres de la presse privée d'Alexis Mutanda font partie de la délégation, parmi lesquels Bruno Mavungu Poati, alors secrétaire national à l'organisation politique, Faustin Nyate, secrétaire national adjoint à la mobilisation et propagande, Jean Chimed Kabeya, cofondateur chargé des contacts et autres. Nous sommes à Kisanto. Alexis Mutanda balaye du revers de la main les propos mensongers faisant état de la mort d'Étienne Tshisekedi qui serait caché aux combattants, suite au désordre qu'entraînerait la disparition du leader Maximo. Qu'on ne vous trompe pas, que le parti a des problèmes. Tout ça, ce sont nos ennemis qui racontent d'abord que le président était mourant pour que vous puissiez savoir que vous n'avez plus de leader alors que le leader est là en bonne santé. Et puis maintenant, ils veulent vous dire qu'à l'intérieur de l'UDPS, il y a des troubles, il y a ceci, alors qu'il n'en est rien. C'est pour vous décourager, pour que vous ne puissiez pas, disons, avoir confiance dans votre parti. Mais notre présence ici, c'est pour justement vous encourager. On a parlé de pleurs, le président a pleuré à une occasion en Belgique. En fait, il était à l'église, on commémorait le 16e anniversaire, ou plutôt l'anniversaire du 16 février. Vous vous rappelez, ce 16 février, c'est le martyre des chrétiens, tout ça, le massacre des chrétiens. Alors après la messe, on a entonné l'hymne national et le président chantait l'hymne national et à un moment donné, il a flanché, il était ému et on a vu des larmes qui coulaient. Alors évidemment, les gens ont commenté ça de toutes les manières, mais nous savons qu'en récitant l'hymne national, vous savez vous-même ce que dit l'hymne national. Nous devons lever la tête, nous devons travailler dans l'unité, etc. Et puis nous devons léguer tout notre héritage à nos enfants, des trucs. Donc, pour quelqu'un qui vraiment comprend le sens de l'hymne national, il a comparé ce qu'il était en train de chanter avec les 50 ans de l'indépendance de notre pays. Comment le Congo, les Congolais continuent à vivre dans cette misère qu'il n'a pas voulu. Et alors, je crois que c'est à cause de ça, vraiment ému, que, disons, il a pleuré, non pas pour... Il y en a qui disent, oh, mais vous savez, Mobutu aussi avait pleuré. Mais on ne peut pas comparer Mobutu à Tshisekedi. Quand il disait il va quitter le chose, il s'est rappelé tous les crimes qu'il avait commis, les massacres, les ceci, cela, ça lui revenait. Tandis que ça, c'est un homme, quand il pleure, il se rappelle la misère de son peuple. C'est comme voir ses enfants pour lesquels il a consacré sa vie pendant si longtemps, continuer à vivre dans des situations difficiles. Ici, le secrétaire général évoque également la possibilité de nouer des alliances. Mais comment et avec qui? Un parti politique ne peut jamais faire cavalier seul. Parce que vous verrez que dans tous les pays du monde où il y a le régime parlementaire comme le nôtre, pour gouverner, il faut avoir une majorité, disons, suffisante pour pouvoir mener l'action du gouvernement de manière efficace. Mais nous devons aussi faire très attention parce que quand vous dites des partis qui ont le même idéal, qui ont le même... je ne sais pas si vous en connaissez, parce que vous savez, nous avons l'expérience justement de ces partis. Vous vous rappelez, avant la conférence nationale, on était dans l'Union sacrée, et puis ensuite on a eu encore, si vous voulez, d'ailleurs, lorsqu'on était en Afrique du Sud pour le dialogue intercongolais, nous avons fait aussi une alliance avec l'ASD, donc c'était
une alliance momentanée pour terminer le dialogue intercongolais. Nous nous sommes affiliés avec d'autres personnes et une fois que notre voix a été entendue, que tout le monde était revenu en Afrique du Sud, que lorsque les accords étaient déjà signés, tout est tout fini, terminé, eh bien cette alliance est... Donc il est tout à fait évident que un parti politique doit avoir un esprit d'ouverture, un esprit, mais il faut être extrêmement prudent parce que les Congolais sont ce qu'ils sont. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'au Congo, la politique veut dire la manipulation. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux non plus, mais je crois que c'est tout à fait pertinent et c'est ça le rôle que va jouer notre congrès, c'est de nous décrire la situation dans laquelle nous nous trouvons et définir les critères justement d'alliance avec qui, pour qui, pendant combien de temps, etc. Le même message a été répété en Banzangungu, où l'accueil réservé à la délégation était sans appel.
message axé sur les élections, Alexis Moutanda fait réfléchir son auditoire. Est-ce que l'UDPS se trouve à gauche, à droite? Bon, vous savez que nous sommes d'abord affiliés à l'Internationale socialiste. Donc nous sommes membres de l'Internationale socialiste avec des partis comme l'ANC, comme le parti de Angola, là, comment ça s'appelle, MPLA, le parti suédois, etc. Donc, je dirais que nous sommes en fait un parti à tendance de gauche parce que depuis notre création, nous luttons pour le bien social de la population. C'est ça notre souci majeur, le bien social. C'est pour cette raison que nous nous appelons l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc le peuple congolais est au centre de nos préoccupations. Le peuple congolais est au centre de nos soucis. Et depuis 28 ans, vous le savez vous-même, il y a des gens qui sont morts pour ce parti, qui ont été emprisonnés pour ce parti et qui ont, sans avoir reçu un seul euro, ils travaillent pour le parti comme si c'était, alors qu'ils ne sont pas payés. Voyez par exemple, même partout où vous passerez, l'UDPS est sur le terrain depuis 28 ans. Et vous trouverez des combattants de l'UDPS partout, à travers toute la province du Bas-Congo. Je me rappelle quand Tshisekedi est arrivé ici en 92, je l'avais accompagné avec le directoire, mais toute la population était dans la rue, les gens voulaient le voir et tout ça. Alors qu'il ne leur a jamais distribué de l'argent, jamais distribué de tricots, jamais distribué de vélos, jamais distribué quoi que ce soit. Donc c'est pour vous dire que c'est un parti du changement et du véritable changement. Les gens ont compris la profondeur du message de l'UDPS et du président national. C'est pour cette raison qu'ils restent attachés à lui. Voilà la raison principale. Donc, disons, le UDPS n'est pas tellement de gauche, mais il a des tendances gauchisantes parce que le peuple congolais est au centre de ses préoccupations. La troisième question, les fraudes. En 2006, nous ne sommes pas allés aux élections. Et maintenant, nous y allons comme des bons enfants qui déclarent partout, nous allons aux élections. Non, on ne va pas aux élections comme des bons enfants ou comme, disons, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons aujourd'hui aux élections en toute connaissance de cause. Je crois que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez suivi le message tout à l'heure, c'est qu'en 2006, il y avait une réalité qui était que la communauté internationale avait déjà pris des options et finançait ces élections pour que tel et tel soit à tel endroit. Nous avons compris cela et nous avons dit à la population, faites attention, ces élections-là sont complètement, disons, biaisées. Et le peuple n'a pas compris, on a dit, bon, puisque l'UDPS c'est le parti du peuple, c'est que la volonté du peuple veut, c'est ça que nous faisons. Donc c'est comme un enfant qui joue avec le feu, à un moment donné vous dites, bon, laissez-le jouer avec le feu lui-même, il va se rendre compte. Allez au cimetière, dans les cimetières de Kinshasa là-bas, parce que nous en avons beaucoup. Mais chaque jour, c'est des centaines et des centaines de personnes qui meurent d'hypertension, de diabète, de maux de tête, de cardiaque. Même des enfants de 30 ans meurent aujourd'hui de cardiaque. Et vous croyez que ceux qui meurent là, c'est uniquement les combattants de l'UDPS? C'est même ceux des autres qui ont des sympathies. Donc c'est pour vous dire que le problème aujourd'hui, c'est un problème entre la médiocrité de la vie et le changement. Et comme les gens visent aujourd'hui pour le changement et que l'UDPS lutte depuis 28 ans pour le changement, eh bien, c'est l'UDPS. Les impressions que nous avons sont telles que l'UDPS reste ces grands partis rêvés par toutes les populations.
Et comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, c'est à nous de mériter justement la grandeur de l'UDPS. L'UDPS est un grand parti et je crois qu'on l'a senti au passage des véhicules qui avaient des drapeaux. Et là, on pouvait immédiatement imaginer que les populations attendent toujours l'UDPS, mais c'est à nous de chercher à mériter justement la grandeur que la population accorde à l'UDPS. Comment se porte le parti dans votre district? Les partis se portent un peu mal dans notre entité, tout simplement parce que j'ai une population un peu particulière. Mbanzaongo, c'est une cité universitaire, c'est une cité administrative, c'est une cité militaire. Et vous voyez, c'est une cité fortement juridico, politico et puis militaire, à telle enseigne que les gens ne se manifestent pas toujours un peu plus facilement. Ils sont fonctionnaires, ils ne peuvent pas, comme ça, se dévoiler pour dire qu'ils sont de l'UDPS. Cette visite coïncide avec la date du 4 janvier qui commémore les martyrs de l'indépendance où la plupart des victimes furent les membres de l'ABACO, parti politique dont l'acteur principal était Joseph Kasavubu, natif de la province visité par les envoyés spéciaux de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Arrivé à Matadi, chef-lieu de la province, Alexis Mutanda évoque la problématique de la mise en place de la CENI qui remplacera la CEI et la participation de l'UDPS dans cette institution d'appui à la démocratie. Ici, la question relative à la Constitution est soulevée au cours d'une conférence débat animée par lui. La salle est Palace, à 14h, comme la conférence débat. Secrétaire général, il y a UDPS Namatadi. Bapangu, il y a délégué Sénégué, Samna Kouyamba, secrétaire général, il y a UDPS. Secrétaire général, UDPS, Namaka Matadi. Secrétaire général, il y a UDPS Namatadi.
Apusa Kate, Aiba Kate, Oya Lingi Congo, Oya Lingi Moka, Mikolo yeza koletawa toyoki ba commission ba créer ba commission moko sans forme, sans beaucoup de clarté pour balingi passer la révision constitutionnelle. Biso toyebisi bango que à l'UDPS bosala nyonso bolingi mais matière oyo ndenge balobi awa ata motu moko aza na droit ya kosimba yango te. Parce que dans la situation est difficile pour la bango, donc il faut pas savoir que ça la gymnastique pour toucher l'article de la clause où il va s'accorder ça. Donc ici bango depuis le mois de septembre, octobre, novembre, quand ils ont commencé cette tentative que l'UDPS n'acceptera jamais qu'on puisse toucher à, parce que constitution oya même moto a élaboré bango kaka bango moko donc les lots 3 ans après balingi déjà donc ça veut dire que bamoni que na kati wana makambo c'est ça que sepelisa bango te. Alors comme on veut prendre l'État en otage, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous disons à l'UDPS c'est non et 10 000 fois non. Les enjeux politiques de leur révision constitutionnelle. Deuxième enjeu politique de leur examen. Deuxième enjeu politique de leur examen, commission technique où il va bien la CENI pour remplacer CI. CENI est la Commission nationale électorale indépendante. Taka bango moko balobaki CI et Pokoya, il faut que CENI a remplacé encore. Mais Baza Bango, ça fait déjà des mois et des mois et des mois pour mettre cette commission en place et commis problème. Babandaki d'abord na ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur a fait si ma proposition à Ilobi. Bureau Yasseni, il faut Ezana composé de 9 personnes. Et que nous avons l'Assemblée nationale, et il y a oh non, ce n'est pas 9 personnes, il faut baser à 7. Nakati ya 7 wana banani baza kuna nakati kaka bango moko. Eza koloba 4 ekende na majorité présidentielle. Deuxième enjeu politique de l'heure est la commission technique où il va bien la CENI pour remplacer CI. CENI est la Commission nationale électorale indépendante. Taka bango moko balobaki CI et Pokoya, il faut que CENI a remplacé encore. Mais Baza Koubouganango, ça fait déjà des mois et des mois et des mois pour mettre cette commission en place et commis problème. Babandaki d'abord, na ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur a fait si ma proposition à Ilobi. Bureau Yasseni, il faut Ezana composé de 9 personnes. Et que nous avons l'Assemblée nationale, et il y a oh non, ce n'est pas 9 personnes, il faut baser à 7. Nakati ya 7 wana banani baza kuna nakati kaka bango moko. Eza koloba 4 ekende na majorité présidentielle et puis 3 ekende na majorité na opposition parlementaire. Mais déjà à ce niveau-là,
toza komituna kaka bango baparlementaire bango baapprouve baconstitution bayebi yango malamu ndenge nini na kati ya loi babimisa eloko moko na opposition parlementaire. Parce que ce qu'on a dit, constitution Yagoyo, nulle part on parle de l'opposition parlementaire. Donc, Balobi Yango, on va écarter biso toza na kati ya institution te. Tobundi, toke kotala ni président ya Assemblée nationale, tosololi na batu ya MONUC, tosololi na batu ya Nations Unies, tosololi na ambassade mosusu, tosololi na BAPNUD, totindeli bango memorandum, etc. etc. Leur batindaki loi na bango wana na Sénat pour approbation ya Sénat a examiné, a tenir compte na proposition de Salele Banco. Badobi, non, nous sommes d'accord, na proposition ya UDPS, c'est-à-dire au lieu de 7, il faut baser à la 9, na kati ya 9 wana, mibale, et que dans la société civile, misato, et que dans la opposition tout court, bango balobite, parlementaire ou non parlementaire, balobite à 3 pour l'opposition. C'est déjà un grand cas. Et puis 4, on a majorité na bangoana. Donc, l'heure que il faut que nous tomber d'accord. Il faut que la commission mixte, Sénat, na Parlement, na Assemblée nationale, pour bâtir Oyo et Kozala, la loi surtout en ce qui concerne le bureau de la CENI. Pour la ligne, nous allons insister pour IDP Sazala Nakatiwana. Parce que la Commission nationale électorale indépendante, il y a organiser l'élection. Il y a gérer l'élection. Il y a résultat nini et kobima na matadi na boma na chela na Rwanda etc. Et puis bino moko boyebi ndenge nini basakanaki na biso na 2006 leur malumalu bino bo voter epai yepe ake ko voter epai kaka vote na yewana ye kobima voilà les résultats finaux. Mbano etolobi puisque UDPS akozala na kati. UDPS, c'est le premier parti de la République qui est répandu partout, qui se trouve partout, non seulement à l'intérieur du pays, même à l'extérieur. UDPS, c'est depuis 1982, ça fait 28 ans d'existence. L'UDPS, c'est le parti du peuple, c'est le parti qui incarne les désirs et les souhaits de la population congolaise. UDPS a commenté na kati ya commission wana. Lorsque le secrétaire général Alexis Mutanda avait pris le règne du parti en tant que secrétaire général, il était nécessaire qu'il fasse la ronde de fédération, qu'il descende dans le pays profond, le Congo profond, pour recoller les morceaux. C'est ainsi qu'il est passé par plusieurs fédérations, sans oublier effectivement notre fédération, la fédération que je dirigeais, la fédération de l'UDPS Matadi. C'est de cette manière-là qu'il est passé à Matadi. Mais je vous dis que c'était une grande chose. Ce qu'il avait fait là, d'abord, c'était un grand défi qu'il devait relever, parce que depuis que moi j'étais combattant de l'UDPS, c'est le premier secrétaire général que j'avais vu faire la ronde de fédération, passer dans toutes les provinces. Vous connaissez comment est la grandeur de notre pays. Vous savez que l'UDPS, c'est un parti de l'opposition qui n'avait pas de moyens, mais le secrétaire général Alexis Mutanda s'était coupé en 1000 morceaux pour descendre, faisant, il y a des fois le pied, montant sur des barques, des pirogues, et dans des véhicules sur des routes carrossables où il y avait des nids de poules,
mais il avait bravé toutes ces difficultés-là pour aller recoller les morceaux du parti qui étaient en péril. Et c'était une très bonne chose. Nous, ça nous avait revigoré et cela nous avait donné une certaine force, une certaine fougue qui nous avait amené au Congrès et aussi aux élections de 2011. Ces élections que vous savez, nous avions gagné haut la main, mais comme vous savez, on avait préféré publier Kabila Joseph comme vainqueur. Toujours dans cette ambiance, Etienne Tshisekedi Mulumba intervient en direct par téléphone et encourage les combattants à bien faire leur travail et observer l'unité du parti. C'était au Centre culturel français. Ici avec nous, alors je souhaiterais entendre votre voix et vous dire leur appréciation. Nous sommes ici à Matadi depuis hier. L'accueil a été à Matadi, l'accueil a été vraiment immense. Les combattants sont très à la salle, il y a le comité fédéral. Alors, vous aurez voulu vous entendre pour le bon encouragement. Et ne pas obtenir des résultats escomptés. La première chose. La deuxième chose que je demande, parce que le pays est vaste, c'est chacun qui se fait le devoir de reprendre la nouvelle partie dans sa rayon d'action pour pouvoir convaincre les combattants à suivre le tous. Je vous dis, comme vous devez le savoir, que le problème dont il s'agit ici, c'est un problème qui concerne les Congolais. Si nous laissons ce problème ailleurs, ou à quelqu'un d'autre, rien ne sera fait. Donc, la responsabilité grande qui doit être notre responsabilité. Si nous voulons sortir de la situation de misère dans laquelle nous sommes plongés pour le moment. Je vous encourage donc à continuer à propager le message de courage et à propager le message à tout le monde, le message de bien faire le travail que nous prendrons partout devant nous. Je vois beaucoup de moments où il à unir comme les recommandations et je compte sur vous pour que tout cela soit fait et arriver pour eux. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Les combattants sont très contents et je voudrais tout simplement vous remercier pour votre intervention. Et je vous passe le Président
de nous faire ce soir. Et nous vous promettons que nous tiendrons bon pour que l'UDPS en 2011 puisse effectivement prendre le pouvoir et sauver notre pays du gouffre. Parce que si nous ne prenons pas le pouvoir, personne d'autre ne pourra le faire à la place de l'UDPS. Donc, la ville de Matadi, toute la population matadienne vous dit merci et vous promet que toujours elle sera derrière vous et fera tout pour qu'en 2011, vous puissiez prendre les rênes et la direction de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons bon séjour là où vous êtes et nous vous attendons de bien faire. Une fois de plus, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, qu'on traversait une période très difficile où il y avait plusieurs tendances au niveau du parti, surtout au sommet à Kinshasa. Il y avait plusieurs tendances. Les informations qui venaient de Kinshasa mettaient en péril la cohésion du parti et les gens ne savaient plus qui étaient les chefs parce qu'en ce moment-là, le président était en Europe pour des soins de santé et c'était le désordre total au niveau de la direction nationale. Le combattant ne savait plus qui écouter, qui suivre. Donc le passage du secrétaire général Alexis Moutanda avait, comme j'ai dit, recollé les morceaux. Ça signifie que cela avait apaisé les combattants et les combattants avaient compris qu'il fallait suivre la voie nous montrer, nous tracer par le secrétaire général Alexis Moutanda. Nous, en tant que président fédéraux, moi j'étais président fédéral de Matadi, cela m'avait facilité la tâche parce que tous les combattants, même ceux qui se disaient que non, ça ne valait plus de peine de continuer de lutter parce que l'UDPS avait éclaté à 1000 morceaux. Tous ces combattants-là avaient repris confiance, étaient revenus aux réunions. Cela nous avait aidé à continuer le travail d'implantation, le travail de la renaissance, comme je peux dire, la renaissance du parti. Et cela nous avait fortement aidé pour la réussite du congrès, notre congrès, le premier congrès qui avait été tenu. Et au-delà du congrès, cela avait aidé à ce que l'UDPS gagne les élections de 2011. Après l'étape de Matadi, capé pour Bom, en passant par Tchela, où les combattants doutent de la capacité de John Tshisekedi à diriger le pays une fois élu président de la République. Ne cédez pas à l'intoxication ni à la manipulation, leur exhorte Alexis Moutanda Ngoïmwana, l'infatigable. J'ai avancé, que à commune à niveau, il y a le président Mandela où il a dirigé l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, dans 92 ans. 92 ans, Mandela a été en Afrique du Sud. On a Zimbabwe, le président Mugabe a été en 86 ans. Mais Azali président et puis Azali Kosala Peignon surtout Azali Peignon sous candidat. On a au Sénégal, Ouad Azali Nambolabon, plus de 85 ans. Azali Kosala Peignon surtout Azali sous président. Le pape à Rome a quel âge? Plus de 86 ans. Donc, âge wana ya batwana. Hier c'est le premier ministre Izenga leur a combattu na primature Azali Nambolabon. Plus de 80 ans. Donc, âge il y a président. Azan attend à 76, 77 ans. Mais ils ont 80 donc, ils ont manipulation. Ils ont manipulé pour que le leader, etc. Le président national leur a accueilli force, il était malade, mais maintenant il a repris. Et il est prêt à revenir au pays, mais il attend les conclusions du congrès. Leur bateau congrès prêt à congrès à participer à travaux. Donc, les alliés manipulation, à Kofi, mais wana ezali bato yo bangona na biso balingite que peuple congolais a na leader oyo alingi
C'est de la manipulation politique. Ansingini, village natal du tout premier président du Congo indépendant, Joseph Kasavubu, sur une route visiblement abandonnée. Alexis Mutanda s'incline devant les mémorials de l'illustre disparu et donne un témoignage sur ce que fut les combats de ses pères de l'indépendance. Et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, l'Union pour la démocratie et les progrès social, notre parti du peuple, Vous savez, le président Kasavubu, premièrement, c'est un des acteurs principaux. En fait, vous savez que c'est lui qui avait rejeté le plan Bilsen, qui voulait que les Congolais puissent obtenir leur indépendance seulement après 30 ans. Et Kasavubu, avec son parti politique à Bako, avait rejeté catégoriquement cette proposition et avait exigé avec Lumumba et les autres l'indépendance immédiate. En 1960, il est élu premier président de la République et il a fait pratiquement 5 ans de mandat. Et nous savons que pendant son mandat en tant que président de ce pays, il a fait preuve de maturité politique, il a fait preuve d'intelligence et surtout d'honnêteté. Tout le monde se rappellera évidemment que cet homme qui a dirigé des mouvements importants, dirigé le pays pendant plusieurs années, il est mort évidemment dans le dénuement le plus total, ce qui démontre que, disons, il avait géré le pays en vivant évidemment sur son salaire, en vivant sur disons, les moyens qui lui étaient propres. Alors, le président Kasavubu, pour la progéniture et surtout pour nos jeunes, Kasavubu doit présenter une référence. Parce que vous savez que tout pays, n'importe quel pays, a besoin des racines, a besoin des références, a besoin des grands hommes pour inspirer, disons, les autres. Et raison pour laquelle d'ailleurs vous avez vu le 4 janvier, nous l'avons honoré également, disons, en commémorant la journée du 4 janvier, qui est la journée des martyrs de l'indépendance. Et nous avons lié cette journée évidemment à la personne de Kasavubu. Et puis l'UDPS, évidemment, comme un parti, disons, qui puise les exemples dans l'histoire. Et sachant que ce mois de mars, spécialement le 23 mars, si je ne m'abuse, c'est la fête anniversaire de la mort du président Kasavubu. Et nous avons combiné
notre tournée au Bas-Congo avec cet événement pour déposer cette gerbe de fleurs, disons, au nom du président national Tshisekedi à la tombe, disons, du feu Kasavubu. Donc c'est un homme, disons, une personnalité importante dans l'histoire. Il est lié à l'histoire de notre indépendance nationale et il est lié également, disons, au destin même de notre pays. Le voyage n'est pas encore terminé. Ici, nous sommes à Mwanda, à l'embouchure du fleuve Congo. Le secrétaire général, comme à l'accoutumée, présente ses civilités aux autorités de la place. Le pays démocratique qui reconnaît l'existence de plusieurs partis, on appelle le multipartisme. Lorsque un président d'un parti, un grand parti reconnu, le secrétaire général d'un grand parti reconnu, c'est le président de notre entité, ça ne peut être qu'une joie. On va exceptionner cette joie, étant donné qu'on était déjà saisi en avance, informé que non, la délégation sera là, elle viendra pour annoncer, le message à sa base. Donc nous pouvons que réserver à cette délégation un accueil tout à fait chaleureux, comme je venais de le dire. Et nous sommes contents de la présence du secrétaire général de notre entité. Dans son message aux combattants, le CG parle de la démocratie, l'instauration de l'état des droits et de l'unité du parti, comme il l'a fait dans d'autres villes du Congo central. Sauver Mboka, sauver la nation ezakoloba nini, sauver la nation ezakoloba toza lokola ba missionnaire, toza ba combattant, toza lokola ba soldat. Il y a une grande armée qui s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une armée qui a trois idéologies. La première, la démocratie, c'est-à-dire tout ça l'union surtout pour démocratie, tout démocratiser mboka na biso. Deuxièmement, tout à l'instauration de l'état de droit dans l'union. L'union est koloba biso nyonso. Bana province du Bas-Congo, bana mboka mobimbo ya Kishiyanini ya Congo, République démocratique du Congo, tozala lokola lisanga ezakoloba libota, tozala lokola famille moko poto instaurer l'état de droit dans notre pays. Et puis troisièmement, ezakoloba le bonheur social de nos populations. Bino moko boyebi que le 30 juin o ezakoya mboka na biso ekokokisa 50 ans il y a indépendance parce que le 30 juin 1960 tozwaki tolongwaki na boumbu tokotaki na kati ya liberté na kati ya indépendance nationale ya mboka na biso. Mais soko totali ba 50 ans wana toleki nakanisi que na bawoyo bamonaki anniversaire na bawoyo bamonaki fête wana ya 60 ya 30 juin 1960 na bawoyo baye kobotama na sima toyebi que lelo peuple congolais a commis le peuple moko chosifié. Alors 50 ans d'indépendance tokoko kende liboso ndenge nini soki na kati ya mboka na biso sécurité ezalité, il n'y a pas la paix ne règne pas dans notre pays.
Il n'existe aucun pays au monde à quoi se développer ce qui sécurité égalité, ce que bato baza ko sala mosala na kimia sécurité ko sala te. Développement paix et ko kolanda te. Ce que totali côté il y a social. Depuis 70 koyo ba fonctionnaire na biso mingi oyo ba bandaki na 1960 basi bakomi mikolo mingi basi bazwi ba retraite na bango ba mosusu bazali kosala mais mosala wana baza kosala yo ozali fonctionnaire après 40 ans 50 ans de service vous sortez de votre fonction de fonctionnaire ata ndako ya pamba oza nango te kofutama ya pamba oza kofutama te mingi bakei na retraite bazwi ata de compte final na bango te soko otali kote ya baenseignant ndenge moko soko otali kote ya banani bainfirmier bato oyo baza na kati ya santé parce que nous tous nous dépendons du personnel de la santé. Vous verrez que du côté de la santé, on est toujours en train de décliner. Ce côté, il y a domaine économique. Dans le économie, la société où il y a mine, où ils allaient copier sa batonisala, le code de Onatra, le code de SNCC, le code de MIBA, la GECAMIN, la société, le code de SNEL, les régies des eaux. On dirait que c'est devenu des canards boiteux. Donc, tout ça qui n'a matale, tout ça qui visite mon bon apport de Matadi. Mais pour voir ce que vous avez on dirait déjà quelque chose d'abandonné. Plus de la moitié du port est abandonné en pleine décomposition. Parce que bakonzi na biso ba intention na bango ezali po bateka yango. Bien sûr il faut bateka yango parce que na SNEL na Onatra na ba société mosusu lokola ba GECAMIN bango moko ba chosifie yango bango moko basali nyonso to eza la société ya pamba lokola ba société eza na valeur te comme ça bazwa raison po bateka yango bakoteka yango na nani bakote kango na bandeko na bango ou bien na bango moko ou bien bakozala na ba commission na kati wana alors que pour nous c'est de notre patrimoine national ezali ba société moko ezali da kopesa biso mosala kopesa bana na biso mosala kopesa na biso banso mosala. Ces voyages obligent la délégation à affronter les majestueux fleuves Congo. Pour arriver à Luozi, la traversée ne fait pas peur à la délégation qui arrive finalement et donne un meeting. Même chose qu'à Kwilungongo, où un abbé s'exprime devant la caméra de CNTV après une messe à laquelle a pris part la délégation conduite par l'infatigable Alexis Mutanda Ngoimwana.
nalobi na position naza mobulu naoyebisa ye. Oh, ben non pe. Papa le biso moko to so zela ye. Papa ye, Zalesi. Yala munele biso to so zela ye. Bon, les permanents. Comment tu vas la puta papa? C'est la même chose Namoni, Tondimi, Lelo. Son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général Alexis Mutandango Imwana, les combattants de l'UDPS vous souhaitent le bienvenu dans le territoire de l'Ouose. Présenter les sécurités auprès de l'administrateur du Passe la page.
Ça va bien. Soyez les bienvenus. Voilà, monsieur le secrétaire, c'est la terre de nos ancêtres. Je pense que vous avez fait un bon voyage, un bon trajet. Dieu vous a quand même conduit ici. Je vous rassure que soyez à l'aise. Vous êtes chez vous. Nos ancêtres sont avec nous. Et je l'espère que vous allez passer un bon moment ici. Surtout que les militantes et les militants de l'UDPS sont comblés de joie, y compris moi-même de vous voir. Je pense que c'est cette atmosphère-là qui va régner partant de votre arrivée jusqu'au votre départ. Je vous souhaite la bienvenue à vous et à votre suite. Luozi est un territoire où alors je voudrais parler de ma cité. La cité de Luozi est peuplée de 12 900 quelque chose habitants comme ça. Bien sûr, il y a d'autres partis politiques avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Je pense que l'UDPS n'est pas du reste, c'est notre parti à nous. Il est de notre devoir, nous qui sommes adhérés à l'UDPS, de mieux savoir ce que veut l'UDPS, qu'est-ce que l'UDPS, pourquoi il y a eu création de l'UDPS. C'est à vous-même de juger. C'est pas moi de rendre cette justice. Merci beaucoup. C'est le moment de dire, et surtout votre disponibilité avec beaucoup de responsables politiques du Bac-Lomo. Nous sommes allés à Tchèna, nous avons déposé la gerbe de Luozi, c'est un des territoires les plus importants, les activités de notre parti. Et en 2011, nous avons pris l'option de participer à toutes les élections. Nous luttons tellement longtemps, ça fait plus de 28 ans, que nous luttons pour la démocratisation de ce pays, pour l'instauration de l'état de droit et particulier. Nous vous donnons une copie de pour votre connaissance. Alors, le programme, c'est comme ça. Vu le temps, ça nous sert. Bon, alors. Sous la permission ou avec la permission de M. l'abbé curé, je vais devoir vous présenter les deux grosses têtes, comme nous avons l'habitude de le dire. J'inviterai donc Tata Alexis Mutanda de se mettre debout.
nous accordons à l'UDPS la chance de compter toujours avec Dieu dans sa lutte. Et qu'elle essaie de se référer à Dieu pour savoir comment promouvoir le bien-être social, comment lutter pour que ce qu'elle est en train de combattre l'amène à vaincre vraiment et que cette victoire ait un sens. Parce que quand nous mettons Dieu de côté, notre lutte ne vaut rien. Finalement, nous ne savons pas quel sens nous donnons à notre vie. Mais avec Dieu, nous savons d'où nous venons, où nous nous trouvons et où est-ce que nous allons. Donc avec Dieu, l'UDPS peut comprendre les peuples pour lesquels elle lutte, d'où il vient, à quel niveau se trouvent ces peuples et où elle compte amener ces peuples. Arrivé à papa secrétaire général tozako zelango bandakala tosena sepeli makasi malgré mbula ebebisi me naza na esengo nakasi bino moko bozomona malgré mbula me baoyo bayoki baza koya bango moko toza na esengo po ndenge aye kotelemisa parti toza na esengo mingi parti esalaki lokola elala bakoya kotuna ngai nazaki na liloba koloba na bango te nazoyebisa bango kaka bozela soki tozwi sango ya sika tokoyebisa bino soki tozwi sango ya sika tokoyebisa bino naza na esengo makasi penza yango nasengi bavisite ya ndenge wana ezalaka de temps en temps ata ye moko te akotindelaka biso bato mpo bayaka komotive siote naza na esengo mingi. Nous sommes très contents, pourquoi? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'UDPS Kulungongo qui existe depuis 87 que nous fonctionnons ici à Kulungongo. Mais nous venons de recevoir une autorité politique pour la première fois dans ce genre. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents et nous sommes très flattés. Pourquoi? Parce que c'est resté dans les annales et dans l'histoire de l'UDPS section Kulungongo. Vraiment, nous sommes très flattés. Comment se porte le parti ici? Bon, le parti ici à Kulungongo fonctionne moyennement, je peux dire. Pourquoi? Parce qu'il y a certains combattants qui se sont retirés suite à ce que nous venons d'analyser ici. Ils disent toujours que les partis l'UDPS utilisent la politique des chaises vides. Nous n'étions pas partie prenante aux élections de 2006. Pendant qu'ils espéraient avoir des sièges ou occuper un poste administratif ou politique. Mais là, c'est ce qui n'a pas été. Ainsi, beaucoup se sont découragés, se sont démoralisés et ils se sont retirés. Mais vu ce que venait de faire le secrétaire général, en tout cas, ils vont tous revenir en masse. Quel message donner aux combattants d'ici et d'ailleurs? Alors, je dis aux combattantes et combattants de l'UDPS, Kulungongo, et d'ailleurs des localités environnantes, qu'ils comprennent le message que le secrétaire général venait de propager pour nous. Il a éclairé l'opinion de nos combattants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des doutes méthodiques. Ils disaient que non, peut-être la même chanson de l'année 2006 ou l'élection 2006 sera encore répétée en 2011. Ils avaient des doutes, mais maintenant je crois que cette confusion est élevée. La délégation de l'infatigable arrive finalement en Kamba, Jérusalem, où Alexis Mutanda est reçu par les chefs spirituels des Kimbanguistes. Ainsi prend fin la tournée historique au Congo central de l'infatigable Alexis Mutanda Ngoimwana. Ay, 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 nigga Zulu, yeah, yeah.